Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire le point sur la saison écoulée au niveau du budget de la CCD. Alors principalement lié à l'arrêt de la saison suite au Covid. Ensuite nous présenterons les évolutions de la CCD, puis enfin le budget pour la saison 2020-2021. Alors pour rappel, on voit que la part de la CCD dans le budget de la commission ne cesse de croître depuis la saison 2015-2016. Cette année-là, elle représente 56 000 euros et en 2018-2019, 91 500. Ce sont les éléments qui sont en rose dans le graphique. Alors sur ce sujet, ce sont les conclusions que nous avions déjà présentées dans la vidéo qui avait été faite pour la dernière Assemblée Générale qui était en décembre et que nous invitons d'ailleurs à revoir. Alors nous disions à l'époque qu'il fallait revoir la CCD, d'une part repenser les critères d'évaluation du développement et d'autre part repenser l'articulation entre le coût de l'engagement en championnat et la contribution des clubs au développement. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Dans cette diapositive, nous présentons une vue d'analyse du budget orienté ressources. Nous partons des recettes et dépenses des compétitions que nous allons artificiellement positionner à l'équilibre. C'est un préalable à la construction du budget de cette vue. Ce sont les histogrammes notés compétition à gauche. À ce niveau, charges et produits sont à l'équilibre. Nous reportons ensuite les produits de la CCD dans le troisième histogramme. Ensuite, nous introduisons la notion de produit d'engagement. C'est le résultat réalisé entre les produits de l'engagement plus les charges d'arbitrage diminuées des dépenses liées au championnat. Tout cela hors CCD. C'est le quatrième histogramme présentant soit un déficit, soit un bénéfice. En additionnant le résultat hors CCD des engagements en championnat avec le résultat exclusivement CCD, nous faisons apparaître un niveau de ressources disponible pour financer les projets de développement. Alors ça c'est le dernier histogramme et on constate en introduisant ce principe de présentation que les produits de l'engagement sont négatifs, c'est-à-dire déficitaires. Nous avions expliqué à l'époque que la CCD contribuait à financer le déficit d'activité des championnats et des coupes. Alors pour rappel à ce sujet, en 2018-2019, l'élite présentait un déficit d'activité d'environ 16 000 euros, la N1 de 8 000 et pour la N2 ce déficit était environ de 6 000 euros. Alors au début de la saison 2019, nous avions ajusté le coût de gestion des déplacements des arbitres pour les passer en élite de 3 000 à 3 500 euros, en N1 de 2 250 à 2 750, en N2 2 500 à 2 200 euros. Or ceci, ça avait été fait afin de corriger les déficits qui étaient spécifiquement liés aux dépenses d'arbitrage par championnat, puisque sur les deux précédentes saisons, on constatait des écarts de l'ordre de 9 000 euros en élite, 12 000 euros en N1, 20 000 euros en N2. Or, tous ces éléments sont des rappels et pour information, suite à l'impact du Covid, une partie de ces charges ont été remboursées au club suite à l'arrêt de la saison. Et encore pour rappel, le budget 2019-2020 prévoyait un équilibre autour de 380 000 euros. Nous le présentons ici pour regarder l'impact de la fin de la saison prématurée. Avec le Covid, les championnats ont été arrêtés et l'impact financier est fort. Alors seulement 200 000 euros de charges ont été mobilisés et 250 000 euros de produits, ce qui nous donne un résultat autour de 50 000 euros. Alors ce qu'on disait précédemment, c'est que ces chiffres tiennent compte du remboursement des frais liés au déplacement des arbitres pour les matchs non réalisés. Si on reprend la représentation des données dans un mode ressources comme expliqué en début de vidéo, on voit le budget compétition gelé au 12 mars s'élève à 164 396 euros. La CCD génère 98 000 euros, toujours lié au problème autour des critères de l'arbitrage. Les produits d'engagement sont négatifs de moins 10 000 euros et sont principalement liés à l'annulation à la toute dernière minute de Carpentier qui a déséquilibré donc assez fortement les produits liés aux compétitions. Alors pour les ressources, à 87 550 euros, on remarque une somme non affectée dans les emplois autour de 52 000 euros, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu, du fait de l'arrêt de l'activité, mobiliser toutes les actions qu'on prévoyait pour les différents projets d'année. On parle ici d'actions autour de l'arbitrage
où les dépenses sont en deçà de ce qui avait été prévu. Alors on pourra quand même noter le travail de Johan Labreux autour des modules de la formation en ligne et qui ont pour intérêt de permettre à notre mouvement de se former sans mobiliser des coûts de réunion et en plus pendant une période inactive sur le terrain, et ce qui est une très bonne chose. Les actions de marketing les actions de marketing événementielles ont été annulées et les dépenses sont en deçà de l'attendu. Toujours du fait de l'arrêt de l'activité mi-mars, et l'aide à l'engagement des équipes en championnat d'Europe ont été annulées puisque les compétitions l'ont été également. Alors nous allons maintenant parler CCD. Dans la vidéo de l'AG, nous avons expliqué la nécessité d'une refonte. On le voit sur ce graphique, si la CCD est stable autour de 70%, l'indicateur de l'arbitrage lui est en chute libre. Alors nous avons conclu sur ce point, c'est un indicateur qui n'est pas adapté aux logiques de développement. Alors, le club est vu comme un organisateur de l'arbitrage de haut niveau et ça ne fonctionne pas. Il a donc été conclu que le club devait aider à mettre le pied à l'étrier des jeunes arbitres, les D1 et les D2, aider à les détecter. Et pour ce qui est de la progression D3 et D4, ceci est une compétence nationale. Alors voici pour rappel les anciens critères de l'arbitrage. On voit bien la forte tension autour des arbitres en formation validée et actifs au niveau des 3 D4, avec des montants importants par arbitre, ce qui met une énorme pression sur ces catégories d'arbitres. En revanche, le D1, D2, lui, n'est pas valorisé, sauf pour la CCD des clubs N2. Alors c'est un système qui clairement ne fonctionne pas. Avec la nouvelle CCD, on retrouve d'abord la valorisation pour tous les clubs des arbitres en formation validés D1 et D2 avec des faibles montants, et ceci afin de favoriser les volumes. Ensuite, pour les arbitres actifs dans tous les clubs, le système valorise les arbitres D1, D2 et D3. Là aussi, faible montant par arbitre, toujours pour limiter la pression et favoriser le volume. Enfin, on valorise la notion de session de découverte. Avec ce système, alors ce sont les clubs qui sont opérateurs pour faire débuter les jeunes arbitres ou les nouveaux arbitres et les faire débuter en nombre et puis les faire évoluer jusqu'au D3. Une fois D3, l'arbitre est pris, comme on disait avant, en charge au niveau national, et ceci par le dispositif d'accompagnement des pôles de l'arbitrage. On notera alors que le plancher est révisé, il passe de 250 € à 750 € pour l'élite, la N1 et la N2, et de 250 € à 450 € pour la N3. Alors cette diapositive est un rappel de la stratégie budgétaire présentée en Assemblée Générale, toujours en décembre 2019. Nous allons ici résumer les actions engagées par la Commission afin de rendre la gestion des championnats plus pérenne. En premier, la Commission a ajusté les tarifs de participation aux frais d'arbitrage par championnat de manière à ce que les produits de la CCD ne servent plus à équilibrer les dépenses des championnats. C'est ce qu'on a vu au milieu de cette vidéo. Deuxièmement, la Commission a émis comme principe de modifier le critère arbitrage de la CCD car celle-ci ne reflète pas l'activité de développement autour de l'arbitrage dans les clubs. Le club est maintenant vu comme une pépinière pour mettre le pied à l'étrier des jeunes arbitres D1 et D2 jusqu'à D3 en activité. Ensuite, ce sont les pôles d'arbitrage qui prennent le relais. Donc les critères plus en phase avec l'activité des clubs est aussi plus atteignable. On pense qu'ils vont remonter autour de 70% d'ici 2 ans. Or, le risque est de voir le produit CCD baisser et diminuer les ressources de la Commission. Et troisièmement, afin de permettre à la Commission de pouvoir se reposer sur un socle stable de ressources d'année en année pour la construction du budget, il est proposé d'augmenter le plancher de la CCD, ce qui constitue la base fixe de l'engagement d'une équipe en championnat. On peut dire qu'à ressources constantes, la part des produits d'engagement est plus importante. Le budget est ainsi plus stable, la part de la CCD diminuant. C'est ce qu'on explique dans le graphique de droite où on voit que pour un même niveau général de ressources, les produits de l'engagement sont augmentés, la part de CCD est diminuée. Alors pour 2020-2021, la CCD sera un peu différente. Pour rappel, comme l'année 2019-2020 n'est pas allée à son terme, les critères entraîneurs ne peuvent pas être évalués, les critères d'arbitrage ne peuvent pas être évalués, et seul le critère jeunesse, puisqu'il est lié aux inscriptions des équipes, peut être évalué. Donc la Commission a choisi de ne pas appliquer les critères arbitrage et entraîneur pour la saison 2020-2021.
Alors, on va le voir un peu plus tard, ce choix a un impact budgétaire très important. Pour les clubs, c'est le signe d'une reprise avec des frais d'engagement plus favorables. Si on regarde dans le détail du modèle de ressources, comme prévu, les produits d'engagement, du fait du passage de 250 à 750 euros des tarifs d'engagement, se positionnent à 50 800 euros. En revanche, les produits CCD chutent à seulement 7 250 euros, plus de 10 fois moins que la saison dernière du fait de la non-application des critères entraîneur et arbitrage. Il en résulte, pour financer les projets tels qu'ils étaient prévus en 2019-2020, un manque de ressources de 37 350 euros. Le budget global, incluant les frais administratifs, présente un résultat négatif de 39 350 euros. Alors afin d'équilibrer ce déficit anticipé pour la saison 2020-2021, nous prévoyons d'utiliser une partie du résultat 2019-2020 afin de l'affecter au budget 2020-2021. Alors c'est un travail qui est en cours de discussion avec la direction de la FFRS. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Nous espérons que cela vous a intéressé, que nous avons été clairs sur les questions de budget et de CCD pour les saisons à venir. Et nous vous disons à bientôt en espérant vous retrouver sur ou au bord des terrains.